En direct du kiosque de Montpellier pour la 17e APLEC de Montpellier-Sardanne avec Monsieur Tortorici, bonjour, et Monsieur Guy Barral. Très bien. Aujourd'hui, pourquoi est-ce important pour vous d'être ici? Alors bonjour, important d'être ici, c'est soutenir ces associations qui animent des traditions régionales, d'une part, et d'autre part, je suis fraîchement élu à la culture méditerranéenne, à la mairie, donc voilà, je suis en apprentissage, mais j'espère vite apprendre. D'accord. En quoi est-ce important de célébrer l'identité catalane sur Montpellier? Montpellier, c'est une vieille ville catalane, hein. Ça a une histoire catalane. Tout le Moyen-Âge de Montpellier a été tourné vers la Catalogne, vers la Méditerranée, pas vers le nord, et c'est important. En plus, c'est une culture qui reste extraordinairement vivante. C'est-à-dire que bon, pour les Languedociens, pour les Occitans, la Catalogne reste un modèle d'une culture qui a su se maintenir réellement vivante dans les fêtes et dans la langue. Hein. Voilà. L'engouement est toujours présent, apparemment, avec une centaine de personnes rassemblées aujourd'hui. Pourquoi autant de personnes aujourd'hui? Ben, regardez, à Montpellier, vous avez une minorité infime de Catalans. Ils sont presque tous là, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent ici et ils dansent, ils savent danser tout le monde. Donc c'est vraiment très important d'avoir ces communautés, de ne rien perdre. Bon, on est en train aussi, de manière beaucoup plus générale, avec la fusion des régions, le petit Roussillon risque de se faire bouffer. Bon, il faut absolument que cette culture ne se perde pas. Hein. Donc le rôle de Montpellier, ici, Montpellier-Languedoc-Roussillon, c'est aussi de soutenir ces cultures catalanes et pas uniquement la culture française ou occitane. D'accord, merci. Monsieur Tortorici, qu'est-ce que vous entendez par culture méditerranéenne? Culture méditerranéenne, c'est tout le bassin méditerranéen. Tous les liens que Montpellier a avec les autres villes de la Méditerranée et notamment surtout aussi celles qui ont grandi ici en Languedoc, Roussillon, et voilà, on verra jusqu'où ça ira. Je peux rajouter quelque chose. On a parlé de l'histoire et de la sauvegarde des choses. Il y a quelque chose qui est capital pour le sauvegarder, c'est que c'est magnifique. Ça a des sonorités magnifiques, ça a des pas absolument magnifiques. C'est beau à voir, c'est beau à entendre. D'accord. Bonjour, donc Cantalie Poutassang, adjointe au maire, déléguée à la communication et relations extérieures. Donc nouvellement élu suite en fait au nouvel exécutif de mercredi après-midi. Monsieur Sorel, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, a souhaité tout simplement à ce que la ville de Montpellier puisse renforcer en fait ses relations avec tous les pays avec lesquels nous tissons de liens très forts. Et c'est la raison pour laquelle il a créé cette délégation, donc relations extérieures. Et bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour célébrer en fait une danse populaire et traditionnelle catalane, donc la sardane. Et donc c'est l'occasion, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir mettre à l'honneur en fait les traditions, les valeurs des pays amis qui font la richesse de la ville. Donc aujourd'hui, célébrer l'identité catalane de Montpellier est une façon de renforcer les liens entre notre région et la région catalane? Oui, exactement, tout à fait. C'est également aussi une danse de résistance qui était interdite durant le franquisme et comme beaucoup de formes d'expression d'identité catalane. Et donc évidemment, oui, effectivement, la ville de Montpellier souhaite la mettre à l'honneur aujourd'hui. Quelles sont les autres manifestations ayant rapport avec les relations internationales et la communication avec les pays amis de Montpellier et Montpellier? Alors cette année, il y a différentes célébrations. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une journée catalane, puisque ce soir aura lieu la soirée officielle du 50e forum sportif et culturel organisé par le comité d'organisation des forums sportifs et culturels de Montpellier-Barcelone.
kiosque avec Jérémy Malek, conseiller départemental et municipal. Monsieur Malek, un petit mot sur la 17e APLEC et Montpellier et la Sardane. Je trouve que cette manifestation montre que Montpellier est une véritable capitale culturelle et qu'elle doit rester une capitale culturelle. Je suis personnellement très attaché à la culture catalane et j'ai l'impression de faire un bond géographique plutôt du côté des Pyrénées cet après-midi. C'est une vieille tradition, 17e anniversaire, c'est une tradition qui doit se perpétuer et c'est pour cela, je trouve absolument nécessaire que nous soyons aussi nombreux en tant qu'élus aujourd'hui pour porter effectivement ce genre de tradition. Je vous disais que Montpellier est une capitale culturelle forte, elle doit vraiment le rester. Par notre présence, nous devons le démontrer aujourd'hui et plus que jamais. Et donc je souhaite un très bon anniversaire pour terminer. Pardon, les allergies sont fatales. Je souhaite vraiment un très très bon anniversaire à toutes les personnes engagées dans le cadre de la Sardane. D'accord, donc Montpellier capitale culturelle, avec le rapprochement avec Toulouse, ne pensez-vous pas que ce sera difficile pour Montpellier? Pas du tout, et au contraire, nous avons deux régions qui ont beaucoup de points communs culturels, qui ont beaucoup également de excusez-moi, c'est long. Prenez le temps. Pardon. Beaucoup de points communs donc culturels, mais également chacune leurs différences, leurs disparités. Et c'est en ça, Montpellier et le Languedoc-Roussillon est un melting pot culturel. Il doit continuer ainsi et il n'y a aucune raison que ça soit plus difficile avec Toulouse. Au contraire, ce sont deux richesses qui vont venir se croiser, se compléter et qui viennent se compléter dans le cadre de la grande région. Je vous remercie. En cette journée ensoleillée, en direct du kiosque de Montpellier, c'était Joss pour Montpellier New Day.